Euh, dans le Shulchan Aruch, Seder Tfilat Chag HaShavuot, Siman Tafsad Dalet, Biom Chamishim le Sfirat HaOmer ou Chag Shavuot. Le 50e jour du compte de l'Omer, c'est la fête de Shavuot, etc. Le Mishnah Brura, Ita Bezoar rapporte ce qui est dans le Zohar. Chez Chassidim Arishonim Ayu Neorim Kol Alayla Voskim Batorah, que les Chassidim d'autrefois étaient éveillés toute la nuit et étudiaient la Torah. Ukvar Naagu Rov Alomdim la Sotken. Et le prix a été pris par la plupart des gens qui étudient, d'étudier la nuit de Shavuot. On sait ça. N'est-ce pas? Vatam Katav Magen Avram, un peu plus loin, il rapporte le Magen Avram. Quelle est la raison? Vous la connaissez, non, cette raison? Pourquoi est-ce qu'on étudie la nuit de Shavuot? Alpi Pshuto, après le Pshat, quelle est la raison? Chez Israël, Ayu Yeshenim Kol Alayla, que la nuit de Matan Torah, les Juifs étaient éveillés toute la nuit. Yeshenim. Oui, tout à fait. Moi aussi je dors, tu vois. Mais je ne suis pas encore à ce 50e jour. Donc il dormait toute la nuit. Le Kabel à Torah. Que dit Tab Midrash. Et Hachem avait besoin de les réveiller pour leur donner la Torah. Le Kar Anu Tzrichim le Takenze. Et c'est pour ça qu'on a besoin de réparer cette faute, n'est-ce pas? Et d'étudier la nuit de Shavuot. C'est clair? D'où vient l'usage que l'on étudie la nuit de Shavuot? C'est que avant Matan Torah, non, comment c'est marqué? Les Chassidim Arishonim étudiaient. Est-ce que c'était au début ou pas? Est-ce que c'est de tout temps? Non, il n'y avait pas encore de Torah. Quand est-ce que c'est? Hein? À quel moment? Non, il n'y avait encore rien. Au lieu de Shavuot, il n'y avait encore rien à l'époque. Mais par la suite, pour réparer la faute que les Bnei Israël ont dormi la veille de Matan Torah, alors donc dans un premier temps, les Chassidim s'occupaient de Torah, et le pli a été pris, décidément, que ceux qui étudient la Torah, ils étudient la Torah la veille de Matan Torah, pour réparer cette faute du sommeil avant Matan Torah. Ouais? Alors maintenant, je vais vous demander, vous imaginez que vous allez vous marier, et ça y est, les cartes sont déjà imprimées, la salle est déjà choisie. D'abord, la salle est choisie. Les invitations sont lancées. Et le compte à rebours commence. N'est-ce pas? Ah, il reste encore... Ah là 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 là. Et... Bon, la veille du mariage, on dort. C'est bien comme image. C'est de ça qu'il s'agit. Ils sont sortis de Mitzrayim pour recevoir la Torah. Et donc, il leur a annoncé qu'ils serviront Hachem sur cette montagne, sur le Sinaï. Et donc, on commence à compter le Homer. Manque de chance. Dans la dernière ligne droite,
on s'endort. Ça vous semble normal? Qu'est-ce que tu dis? Non, ça me semble bizarre. Après, il faut bien dormir pour avoir des forces pour le lendemain. Ouais. C'est important de... Ah, c'est sûr, c'est sûrement ce que ta maman elle te dira. Ah, écoute, dors bien, ma chou. Ma petite chérie, dors bien. Demain, tu auras besoin d'être en forme pour ton mariage. Oui, bon, ok, d'accord. Oui, maman, fait son boulot. Alors, et toi? Quoi? Toi, comment tu vas réagir? Bah, je sais pas. Moi, je sais. Eh ben, je vais déjà te dire alors Mazel Tov, parce que je sais que ça se passera. Beshat Tova Mutzlachat et tout. Amen. Et donc, je suis sûr que tu n'arriveras pas à trouver le sommeil. Ah oui. Ah ben voilà. Ouais, c'est... non, Bah oui, c'est tellement évident que je trouve pas le sommeil. Je me demande comment les gens dorment d'ailleurs. Ils prennent des somnifères. Ouais, ils prennent des somnifères. Ok, d'accord. J'espère que les Bnei Israël n'ont pas pris des somnifères avant matin de Torah. Mais là, c'est encore plus bizarre parce qu'ils étaient au Arsinaï et c'était tellement spectaculaire qu'il se passait comment ce qui se passait. Non, mais le spectacle, il va venir après, le matin. De toute façon, même si tu dormais, le spectacle, il a de quoi réveiller les morts. Oui, mais je veux dire que cette histoire est a priori invraisemblable. Non, on parle pas de dormir physiquement. C'est qu'on parle de dormir spirituellement. On parle de... Très bien, ok, très bien, très bien, très bien. Tu as gagné quelque chose, tu as gagné 1 minute. Alors, pas plus. Parce que, alors tu vas dire, non, c'est pas qu'on dort la veille de son mariage, mais on se décontracte, on pense à autre chose. Tu me la racontes à qui, ça, cette histoire-là? Cette histoire est invraisemblable. Un examen. Tu vas passer un entretien d'embauche dans quelque chose qui est extrêmement important. Hein? On comprend bien le français? Oui, alors, un examen d'embauche. Ouais. C'est parce qu'on a parlé de mariage, là, que tu suis bien? Non. Alors, regarde. Je sais qu'elle n'a rien fait. Non, mais elle est tellement attentive, en comprenant tellement bien le français, que je dis, ah, il y a quelque chose. Alors, c'est très bien. Tu vas voir un entretien d'embauche. Tout ton navire, ta carrière professionnelle se joue dans la rencontre que tu auras aujourd'hui à 10h du mat. Demain matin à 10h du matin. Ok? Et toi, tu vas dormir. Ah oui. Ah, faut être au top. Non, bah oui, mais c'est vrai, moi je pense comme ça, il faut être au top. Attends une seconde. Dans un entretien d'embauche, peu importe que tu as bien dormi avant, tant mieux que tu dormes bien, parce que il va y avoir les championnats du monde de football. Si ça intéresse encore quelqu'un, j'imagine que les équipes qui vont concourir auront de la difficulté à trouver le sommeil. Pourquoi? Parce qu'ils sont l'enjeu est tellement fou qu'on n'arrive pas à dormir. Et si on dit qu'on arrive à dormir, c'est de la blague. Arriver à trouver le sommeil, je dirais, à la rigueur, pour un entretien d'embauche, dors. Mais ici, on est avant matin de Torah. Tu es déjà au Sinaï, tu es déjà à un endroit. Ilou kervanu lamakom velunatalo et ta Torah. Daïez-nous, rien que d'arriver à cette situation, d'être capable de recevoir la Torah, c'est déjà quelque chose d'extraordinaire, même s'il n'y avait pas un matin de Torah. Alors tu vas pas dire, mais ça veut dire que l'enjeu, c'est pas de dormir pour prendre des forces. N'est-ce pas? Bon. Mais de toute façon, on n'arrive pas, on est trop nerveux. L'enjeu est trop fort. Ils auraient dû prier. C'est pas une question de prier. Bah, qu'est-ce qu'ils auraient pu faire à part ça? Sauter. Rien, rester réveillé, être nerveux. Le jour où tu as un examen, tu n'as pas besoin qu'au truc d'aurait dû prier, pas prier, bon, ok, pour tes examens. Mais avant matin de Torah, c'est évident, on a attendu que cela. On était 210 ans en Égypte, rien que pour attendre matin de Torah, pour sortir d'Égypte. On sort d'Égypte, c'est pour recevoir la Torah, ça y est, maintenant. On ne peut pas trouver le sommeil. D'accord? Ouais. Je dis que cette histoire, a priori, est non pas incroyable, je dis invraisemblable. Je dis c'est de la blague. Tu sais que je suis un bon juif, donc tu n'as pas peur. Mais je dirais ce texte, il est invraisemblable. D'accord? Bien. J'ai une histoire à vous raconter qui ressemble.
quand Moshe allait recevoir la Torah, Vayar Ha'am ki boshesh Moshe, ça tout le monde le connaît, la Redet Minar. Tout le monde a vu que Moshe tardait à descendre de la montagne. Vayika el Ha'am al Aaron, tout le monde s'agglutine sur Aaron. Vayomru elav kum aselanu Elohim, mets-nous quelque chose en place qui va nous diriger. Kizé Moshe Aish asher elanu. Mais Eretz Mitzrayim lo yadanu ma'elo. On ne sait pas ce qu'il en est advenu de Moshe. Ils ne disent pas qu'il est mort. Enfin, on ne sait pas ce qu'il est advenu de lui. Tout le monde connaît le Rashi. Ki boshesh Moshe, qu'est-ce que ça veut dire que Moshe boshesh? C'est ochar. Le acher, ça veut dire tarder. Hein, ce terme de boshesh est un peu rare, peu fréquent pour dire tarder. Donc, Rashi d'abord traduit quelque chose que tout le monde connaît. Il a tardé, il est venu en retard. Oui, achar, après. Et comme le mot de boshesh est peu usité, alors donc, a priori, on s'interroge, pourquoi ce mot? Pourquoi au lieu de dire qui achar Moshe, on dit qui boshesh Moshe? D'accord? Alors, Rashi, donc d'abord, il justifie le fait que boshesh, mot rare, signifie tarder. V'chein boshesh chirbo, vayachilu ad bosh. Son char tarde, ou bien il a tardé jusqu'à ce qu'il soit tard. Oui, ils ont attendu, ils ont espéré jusqu'à tard. Bon, donc c'est tardé. Qui que chez Allah Moshe lahar, car Moshe, qu'est-ce que ça veut dire qu'il a tardé? Quand on dit tarde, ça veut dire qu'a priori, je sais qu'on doit venir à tel moment, et puis on est en retard. Tu fixes rendez-vous avec quelqu'un. Il y a quelqu'un, il y a ta sœur qui va faire des courses, alors vous savez que voilà, il doit faire telle et telle chose, donc normalement, ça y est, à ce moment-là, il devrait déjà être là. D'accord? Donc a priori, on savait que Moshe devait arriver, et par rapport à ça, on se dit, mais c'est pas normal, il n'est pas encore là. C'est ça ce que ça veut dire tarder. Tarder, c'est en retard par rapport à ce qui est prévu. Alors, en effet, quand Moshe est monté sur la montagne, Amar Lahem, il leur a dit, le Sof Arbaim Yom Aniba B'toch Vav Shaot. Je viendrai dans les 6 premières heures de la journée, au bout de 40 jours. Voilà. Ça veut dire Boshesh, Boshesh. Et arrivé la 6e heure. Hein, pourquoi on a pris ce terme au lieu de Echar, qui est le terme plus attendu, plus fréquent, pour nous dire encore une autre idée qu'il tardait par rapport à Boshesh. À la 6e heure qui arrivait, Moshe n'était toujours pas là. Kisvurim hem sheoto yom shalam in aminyan. Eux, les Bnei Israël, ils ont imaginé qu'il fallait commencer à compter à partir de maintenant. Moshe il part maintenant, 40 jours, top départ. V'amar lahem shlemim arbaim yom veleilo imo v'yom aliyato ein leilo imo. Et là, il y a une erreur, parce que lui, en vérité, il voulait dire 40 jours entiers. Au bout de 40 jours, je viendrai, c'est des 40 jours, ça veut dire jour et nuit, de 24 heures, des journées complètes. Donc le jour où il est parti, il ne peut pas compter, puisqu'il n'y a déjà pas la nuit d'avant. Donc il ne compte pas. Mais eux, ils croyaient que c'est top départ à partir de maintenant. D'accord? Sharé Bevav Sivan Allah, puisqu'il est monté le Zain Sivan, Allah, 7 Sivan, Nimtsa Yom Arbaim Bishva Asar Betamuz. Et donc, le 40e jour, ce serait le 17 Tammuz, Betet Zain. Et donc, c'est là qu'il devrait arriver. 40 jours complets après Matan Torah. Ici, il semblerait dire que Matan Torah, c'était le 6 Sivan. Peu importe. Alors, Betet Zain Ba, Hasatan, Veirbev et Haolam, Veira de Moutre, Rocher, Vafela, Verbouvia. Alors, le Satan qui est très rusé, hein, on l'appelle le malin,
chez les chrétiens, et c'est très malin de l'appeler comme ça, le malin, ouais. Le rusé, le malin, il est venu la veille, quand eux, ils avaient compté 40 jours, et il a fait une espèce de balagan dans le ciel, quelque chose d'absolument incroyable, et il a fait de l'obscurité, comme s'il y avait de l'obscurité, et de la confusion, pour dire, l'Omar, vadaï, mettre Moshe. Ouais, Moshe, c'est sûr qu'il est mort, le car, Bouvia, Bar, Bouvia, Erbouvia, Laolam, c'est pour ça qu'il y a tellement cette obscurité, cette confusion dans le monde. Ouais, c'est drôle parce qu'il dit seulement, car ce Moshe-là qui est parti, là, on ne sait pas ce qu'il en est advenu. Ils n'ont pas dit qu'il est mort, comme ils disent dans le... Hein, peut-être il ne faut pas dire des choses négatives comme ça. Ouais, mais sinon, j'en dis qu'il est mort. Bon, ben non. Amalahem met Moshe. Il dit, ah non, vous savez pourquoi il y a comme ça cette perturbation, les anticyclones des Açores, qui perturbent comme ça le ciel, et que, eh ben, Shekvar Baou Shesh Shaot Veloba, parce que les 6 heures sont déjà arrivées, il n'est pas là. D'accord? Voilà. Vous avez entendu? Pourquoi je rapproche les deux textes? Parce que je dis, tiens, la même chose. Ils arrivent à la dernière minute, ils arrivent à la fin des 39 heures, ils arrivent à la fin des 39 heures, et à la fin des 39 heures, ou pas 39 heures, pardon, des 40 jours, ou des 39 jours, hein, Moshe n'est pas là. Donc ils vont fauter, faire l'Egel Hazav à la dernière minute. L'un, ils sont endormis, et l'autre, ils ont fait l'Egel Hazav. Mais dans les deux cas, c'est dans la dernière ligne droite que ça n'a pas marché. Jusqu'à là, ils avaient la patience d'attendre, et puis à la dernière ligne droite, ça s'est écroulé. Ouais? Bien. Je comprends pas. Je comprends pas ça, Rachi. Pourquoi? Moshe leur a dit, je viendrai dans 40 jours. Le matin, avant la 6e heure, dans 40 jours. N'est-ce pas? Bon. Qui sourit, eux, ils s'imaginaient, eh ben, à partir de maintenant. Ils imaginent à partir de maintenant, et bon, ben, on attend à partir de maintenant. Ils arrivent, d'après eux, c'était le 40e jour, mais en vérité, ça n'était que le 39, puisqu'on comptait que des jours entiers, mais ça, ils ne le savaient pas. Moshe n'est toujours pas là. Hein? D'accord? Bien. Dites-moi. On se précipite pour faire la Egel Hazav. Ça y est, chacun, Moshe il est mort. Alors, vite, alors on va faire un Egel Hazav, on va faire un veau d'or pour remplacer Moshe, parce qu'on ne sait pas ce qu'il est. Ah, du coup, tu as déjà tenu 39 jours, tu peux encore tenir un 40e jour, tu peux encore tenir 45 jours, tu peux tenir encore 50 jours. Qu'est-ce que c'est cette histoire? Quoi, tout de suite on se précipite pour faire Egel Hazav? Bon sang, d'accord, ok, tu sais pas ce qu'il est devenu, Moshe. Tu crois qu'il est mort? D'accord, ok. Alors tu vas faire tout de suite, ah, vite, faut vite, 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 ah, remplacer. Dis-moi, tu es resté pendant 40 jours, ou 39 jours, peu importe combien de jours ça fait. Tu es resté pendant tout ce temps, tu quoi, la chose, tu te précipites pour faire un Egel Hazav? Mais plus que ça. Dis-moi, tu es tellement sûr que tu as compris que quand on veut dire 40 jours, c'est à partir de maintenant? Mais 40 jours, ça peut être 40 jours entiers, ça existe des trucs, des jours avec la nuit. Ce que Moshe a fait, c'était pas quelque chose, c'est pas un scandale. Il leur a pas dit, je viendrai dans 40 jours complets de jour et de nuit. Il leur a dit, 40 jours, je viens. Alors ils ont compris que ça vient maintenant. Que c'est arrivé. Ils ont compris. Eh ben, c'est pas maintenant. On sait tellement pas l'Ernon. Bon, ils n'avaient pas encore la Torah. Mais ils savent tellement pas réfléchir que quand c'est pas exactement ce qu'ils attendent, alors ça y est, c'est fini. Mais qui te dit que c'est 40 jours à partir de maintenant? Tu croyais que c'était 40 jours à partir de maintenant. Je me rends compte que c'est pas 40 jours à partir de maintenant. Attends encore un jour. Peut-être, ça existe cette notion 40 jours entiers. Tout n'est pas 40 jours top départ au moment où je te le déclare, au moment où je monte sur la montagne. C'est pas la seule alternative qui existe. Ça peut être 40 jours entiers. Peut-être j'y pense pas, mais tu penseras, réfléchis un peu, m'insulte. Comment tu peux étudier si tu es tellement bouché que tu es incroyable d'avoir... Tu as une idée fixe, tu t'agrippes à une idée, puis ça, tu lâches plus. Ça, il faut que ce soit à partir de maintenant. Tu es tellement sûr. En plus, Moshe leur a jamais raconté d'histoire. Il leur avait raconté... Alors, tu peux faire crédit à Moshe? Tu peux? C'est pas qu'ils attendent depuis 40 jours.
C'est maintenant que ça se passe. Alors, est-ce que c'est aujourd'hui? Il devrait venir aujourd'hui. Bon, ben, allez. Imaginez. On a un rendez-vous avec son khatan. Je ne sais pas pourquoi on parle de mariage, parce que certainement, Shavuot, c'est un mariage. D'accord? Entre le ciel et la terre, entre Hachem et les hommes. Oui, d'accord. Tu as un rendez-vous avec ton khatan. Et il a dit, à midi, tu arrives au restaurant, kasher, et tu attends. Midi. Oula, il n'est pas là. Chut, allez. Tu crois un truc pareil? Je veux vous dire, je suis peut-être un incroyant, mais j'y crois pas. Franchement, je ne crois pas. Imaginez une situation dans laquelle vous-même, il y a quelque chose de très, très, très important qui se joue là-dedans. C'est pas un détail, n'est-ce pas? C'est pas vous n'avez pas raté un bus et puis c'est fini, c'est pas ça. C'est Matan Torah, c'est Moshe Rabbeinu dont il s'agit. On est d'accord? C'est quelque chose de très, très, très important. Alors il n'est pas là pendant... Même si je pensais qu'il aurait dû être là, même si je suis sûr qu'il aurait dû être là, il faut lui donner sa chance. On va attendre jusqu'à... Ils attendent, on attend et on veut partir. C'est vrai, c'est pas normal. C'est pas possible, il m'a pas lâché. Alors je dis, ah, il vient peut-être d'Eretz, peut-être en Eretz, il y a 1 heure de décalage horaire, il a peut-être pas réglé sa montre. Ou je sais pas, il y a des embouteillages, ou il y a, je ne sais pas, tu vas chercher n'importe quoi. N'importe quoi, parce que tu veux qu'il vienne. N'est-ce pas? Qu'est-ce que ça veut dire? Il n'est pas là, on dégage. Moshe Rabbeinu a déjà raconté une fois des histoires? Non. 40 jours, ça ne peut pas être 40 jours autre chose que ce que toi tu comprends. Tu es tous tellement sûr de toi. Ah oui, il y a Satan qui est venu. Ah oui, celui-là, on le retient. Il fait du cinéma. Bon, ça je vous dirai ce que j'en pense du Satan qui fait son cinéma. Ouais. Bon, il n'y avait pas seulement le spectacle son et lumière à Matan Torah, il y a un spectacle son et lumière aussi pour la venue du Moshe avec le cercueil, obscurité, etc. Oui, bon, j'y crois pas. Bon, aujourd'hui je crois pas beaucoup. Hein. Avant Matan Torah, je crois en rien. Hein. Bon, donc j'ai dit tiens, ces deux histoires se ressemblent curieusement. D'accord? Sauf que, mais attends une seconde, mais d'accord, quand ils devaient recevoir la Torah, ils ont dormi, je ne crois pas que c'est vrai. C'est sûr que c'est vrai, mais je ne crois pas que c'est vrai. C'est invraisemblable. Quand Moshe n'est pas venu, il aurait promis de venir. C'est impossible, c'est invraisemblable, mais c'est sûr que c'est vrai. Hein? Mais de quoi on parle? De quel moment on parle? N'est-ce pas? On va réfléchir. On est sorti à la sortie d'Égypte. Quelle date? 15 Nissan 2448. Hein? On connaît exactement à quelle heure on est sorti, les choses sont précises. Hein? Bien. À quel moment ça se place l'histoire du veau d'or? À quel moment ça se place l'histoire de Matan Torah? Très bien. Matan Torah d'abord. Alors, Matan Torah, c'est par rapport à la sortie d'Égypte 50 jours. Très bien. Au bout de 50 jours de la sortie d'Égypte, l'Omer, il y avait cette histoire. Qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qui leur arrivait? Ils ont dormi. Très bien. C'est clair? Ils devaient recevoir la Torah, ils ont dormi. Après, l'histoire de Moshe, comment ça se passe? Que Moshe il est mort? Quand ça? 40 jours après. Je préfère dire 50 plus 40, ça fait 90. Bon, ou Karavlad. Bon, très bien. 40 jours plus tard, donc Moshe, dès qu'on a reçu la Torah, il remonte pour 40 jours pour amener l'écrit ou le commentaire de la Torah, les 613 mitzvot. Bon, d'accord.
Donc, ça se passe en deux temps. Dans l'un, quand ils devaient recevoir la Torah, ils sont endormis. Dans l'autre, quand ils devaient attendre Moshe, ils ont cru que Moshe était mort. Est-ce que, réfléchissez une seconde, est-ce qu'il est arrivé quelque chose, c'est la même chose? Moi j'ai dit, ces deux épisodes se ressemblent dans la mesure où pendant 50 jours il n'y a pas de problème et à la dernière ligne droite il y a un problème. Pendant 40 jours on a la force d'attendre, la dernière ligne droite on n'est pas bon. Est-ce que c'est la même chose, à part cette comparaison? Hein? Non, mais pourquoi? Non, mais pourquoi? L'impatience d'un côté. Comment? D'un côté, c'est de l'impatience. Et de l'autre côté, c'est pas de l'impatience. Enfin, c'est de la. C'est pas de la patience. Ah, du coup, C'est quoi? Karen? La passivité passive. Bon, alors, je dirais en deux mots, tu en as dit un des mots, de l'impatience et de la patience. Là où il fallait de l'impatience, attendre Matan Torah, parce que c'est le sens de notre vie et de toute l'histoire du monde. On attend ce moment, le moment le plus important de l'histoire. Ciao, on va dormir. Ils ont manqué d'impatience. On est d'accord? Ils ont manqué d'impatience. Le deuxième, ils ont eu trop d'impatience. Ils ont patience. Mais patientez, zut! Moshe Rabbeinu nous a dit 40 jours, ça peut être demain, non? Quoi, vous manquez tellement d'imagination que de dire que c'est le jour entier. Je dirais que c'est la faute contraire. Dans un cas, ça va bien. On pique un roupillon. Le jour de son mariage, il n'est pas impatient. Je dors très bien. J'ai jamais aussi bien dormi que le jour de mon mariage. Le deuxième, attends, Moshe t'a dit, tu peux attendre un peu. Tu t'es peut-être trompé. Oui? Alors là, non, rien, tout de suite. On se précipite pour faire les Gelazav. Je dirais, ils attendaient que ça. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Vous comprenez? Les deux phénomènes se ressemblent, mais il y a une différence entre les deux. C'est que l'un, là où ils auraient dû être impatients, ils ont été très raisonnables, très patients, ils ont été très calmes et très sereins. Dans l'autre, où ils auraient dû être calmes, sereins et confiants, ils ont été très impatients. Pas une minute de plus. Hop, tout de suite égal à Zav. Vous voyez? Mais quelle est la différence de problème? Ça veut dire, pourquoi dans un moment on leur reproche l'impatience et dans l'autre on leur reproche leur trop grande patience, leur calme, leur passivité? N'est-ce pas? Alors, il y a un texte qui dit, après Matan Torah, V'chol ha'am ro'im et akolot. V'chol ha'am ro'im et akolot. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous traduisez? Tout le peuple voyait les voix. Tout le peuple a vu ro'im et akolot. Oui? Est-ce que c'est possible de voir les voix? Une voix, ça s'entend. Une voix, ça se voit pas.
Hein? Mais eux, ils ont vu. Ouais. Le Ibn Ezra, je crois, il dit que quand on a quelque chose de très, très fortement vécu, ça se traduit visuellement. Ça veut dire que on vit la chose que quand c'est très fort, c'est plus entendre. Entendre avec tellement de force, ça se traduit comme si on perçoit les choses. Hein, comme peut-être, on pourrait dire, ce qu'on a déjà une fois dit, je crois, que parfois on reconstitue des choses parce que l'œil et la nature a horreur du vide, elle complète les choses, n'est-ce pas? Et donc, on voit la chose. D'accord? Bien. Mais il y a aussi, et c'est rapporté dans une haga du Nefesh HaChaim, c'est peut-être de la Mechilta que c'est pris, Veshomim et Tanir'e. Et ils entendaient ce qu'on voyait. Ro'im et Tanishma, Veshomim et Tanir'e. C'est joli comme expression, hein? C'est peut-être dans la Mechilta, c'est rapporté dans le Nefesh HaChaim, dans une haga du Nefesh HaChaim, sur Matan Torah. Sur Matan Torah. Matan Torah. Je le dois à un de mes élèves, Yoel Cohen, qui a rapporté quelque chose de Rav Steinsaltz là-dessus. Mais le texte existe. J'ai mis des années et des années pour trouver ce Shom'im et Anir'e, entendre ce qui se voit. C'est pas marqué dans Rashi. C'est difficile de trouver ce texte-là, mais il existe. Et Rav Adin Steinsaltz a dit que, c'est comme ça que l'élève m'a rapporté cela comme remarque, j'ai trouvé que c'est une remarque exceptionnelle. L'un, c'est par rapport à Torah chez Birtav, et l'autre, c'est par rapport à Torah chez Baal Pé. D'accord? Remarque bouleversante. Un, c'est par rapport à Torah chez Birtav, l'autre, c'est par rapport à Torah chez Baal Pé. Bon, voilà. Je vais vous expliquer qu'est-ce que je vois par là. Qu'est-ce que j'entends par ici. Il y a en l'homme la vue et l'ouïe. C'est deux sens, n'est-ce pas? Voir et entendre. Chacun de ces sens a un avantage sur l'autre et un inconvénient sur l'autre. La vue. Qu'est-ce que la vue a comme avantage par rapport à l'ouïe? Hein? En quoi la vue a un avantage sur l'ouïe? C'est plus fort, ça s'imprime plus, c'est juste, très bien. Je dirais, vous avez encore à rajouter quelque chose, que la vue est indiscutable. Hein? Comme ce genre de réflexion totalement idiote qu'on a dans les pubs à la télé, vue à la télé. Comme si ça prouvait quoi que ce soit, n'est-ce pas? Vue à la télé. Crétin. Alors, vue à la télé, on a vu à la télé tellement de mensonges à longueur de temps que vue à la télé, c'est presque la preuve qu'il faut faire le contraire. Enfin bon. Autrefois, on nous disait, la publicité, elle est nécessaire parce qu'elle te renseigne. Maintenant, elle te renseigne sur rien du tout. C'est un montage. C'est une invention qu'on te montre des trucs. Tu vois? Vue. La vue a un avantage parce que je n'en crois pas mes oreilles. C'est vrai, je n'en crois pas mes yeux, mais ça veut dire que je crois mes yeux. Mais mais je n'en crois pas mes oreilles, ça veut dire quand tu entends, c'est très personnel. Mais voir, tout le monde voit. C'est montré. Re'ia, re'aya. Le mot d'une preuve, re'aya. C'est le même mot que re'ia, voir. D'ailleurs, en français, on dira je te démontre. Je vais te montrer ça. Ouais, même ça veut dire c'est montrer. D'accord? Alors,
la vue est largement supérieure à l'ouïe, parce que la vue, c'est objectif incontestable. C'est une preuve. L'ouïe est largement supérieur à la vue. Pourquoi? Ça ne prouve pas parce que c'est personnel que c'est supérieur. Parce que tu pourrais dire, puisque tout le monde voit la même chose, c'est incontestable. Mais... On fait passer des choses, quoi. Pardon? On fait passer des choses, enfin, la Torah, elle passe par... Alors tu diras, parce que ce que tu dis personnel, c'est pas comme ça qu'il faudrait le dire à mon avis, c'est dans cette direction, passer des choses, c'est-à-dire, l'ouïe, elle entend quelque chose. Tu entends ce que je dis? Qu'est-ce que ça veut dire tu entends ce que je dis? Quand je dis tu entends ce que je dis, je ne suis pas en train de demander est-ce que tu as entendu les mots? Oui, on dit aussi est-ce que tu es sourd? Mais comprendre. Tu entends, l'entendement, c'est tu entends ce que je dis, c'est-à-dire d'aller derrière la vue et de comprendre de quoi il s'agit. Ça veut dire de maîtriser quelque chose, de posséder la chose, de voir jusqu'où ça va, parce que la vue, c'est on te montre. D'accord? Alors, l'inconvénient, c'est que la vue, l'inconvénient de la vue, c'est tellement objectif, visible et indiscutable que c'est difficile d'aller entendre derrière le visible. Parce que le visible est tellement incontestable. Qu'est-ce que tu veux de plus? Je te montre. Donc, la vue, son avantage, le schwach de la vue par rapport à l'ouïe, c'est le hefsed de la vue par rapport à l'ouïe. C'est la cause de l'inconvénient. La supériorité de la vue, parce qu'elle s'impose, c'est ça la faiblesse de la vue, c'est qu'elle s'impose tellement que c'est difficile d'aller voir au-delà, d'entendre, de creuser. L'ouïe, de ce point de vue-là, est beaucoup plus noble que la vue. L'ouïe s'est rattaché à l'intelligence, puisque je dis, tu entends ce que je te dis, ça veut dire, hein? D'ailleurs, en hébreu, on dit, lishmoa le kol et lishmoa bekol. Quand on dit entendre juste, voilà, est-ce que c'est pas assez fort? Alors, lishmoa le kol. Mais quand je dis, tu entends lishmoa bekol, dans la voix. Est-ce que tu entends le message? Est-ce que tu entends dans ce que je dis? Tu entends ce qu'il y a à entendre dans ce que je dis? Les lishmoa bekol, c'est obéir, ça veut dire entendre le message. D'accord? Seulement, l'ouïe est très gênant. Pourquoi? L'inconvénient, c'est que c'est notre participation individuelle à l'ouïe qui fait que moi je ne l'entends pas de cette oreille. Vous voyez, même le français, il est très bien là-dedans, et je pense que toutes les langues ont très bien compris ce que je vous dis, c'est assez élémentaire, mais c'est frappant, comme que je l'entends pas de cette oreille. Mais pourquoi tu l'entends pas de cette oreille? Ah, mais parce que moi je viens d'ailleurs, et quand j'entends ce truc-là, je l'interprète autrement. Donc l'oreille, elle a quelque chose de terrible, c'est que c'est, on dirait, subjectif. Mais j'ai dit, il faut faire attention avec subjectif. C'est un mot qui est subversif. C'est un mot qui trompe beaucoup. Parce que, c'est ton opinion. Moi, je dis, ce que je crois en Hachem, c'est pas une opinion. C'est un vécu. Et si je vis avec Hachem, eh ben, j'ai quelque chose avec Hachem. J'ai quelque chose que je partage avec Hachem, et il n'y a rien d'aussi vrai que je peux me laisser tuer pour ça, parce que c'est tellement que c'est fort chez moi. Alors le petit crétin vide, il va dire, je crois pas. Oui, toi tu crois pas comme tu crois pas que Lyon il va battre Strasbourg au foot, n'est-ce pas? C'est nul, c'est une opinion d'un tordu. C'est ton opinion. Mais toi, c'est parce que tu es vide que tu n'es pas capable d'entendre. Parce que tu es vide.
Et si moi je vis quelque chose avec Hachem, je ne veux pas dire, tiens, Hachem c'est subjectif, ça veut dire à la tête du client, parce que quand on dit subjectif, ça a l'air d'être comme ça, chacun, on est libre, on peut penser. Non, c'est faux. Un type qui ne sait pas, qui vit rien avec Hachem, évidemment il ne pourra rien dire sur Hachem, il n'y croit pas. Mais c'est parce qu'il ne croit pas qu'il ne vit pas avec Hachem. C'est parce que lui il a raison que moi j'ai tort. C'est pas un contre un, c'est pas il y a un type ici qui croit et un type qui ne croit pas. Je dis il y a un abruti, il y a un type qui vit. Vous comprenez? Il n'y connaît rien, il vit rien. S'il vit rien, il ne peut pas entendre. Donc il y a une fragilité dans le fait dedans. C'est pour ça qu'il faut faire attention. C'est pas subjectif du tout. Il n'y a rien d'aussi fort que les choses qu'on entend. Parce qu'entendre, c'est tout le sens de notre vie, de notre engagement. Il n'y a rien d'aussi fort. Sauf que chacun doit faire le chemin. Et on n'est pas tous au même point, donc on n'aura pas les mêmes conclusions. Mais c'est pas subjectif du tout. Ça veut dire, c'est pas une opinion. Pas une opinion, c'est un vécu. D'accord? Bien. Je dirais donc que lui, c'est trop personnel. C'est vrai, mais c'est très individuel. À Matan Torah, on a vu Ro'im et Anishma. Shomim et Anire, Ro'im et Anishma. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? L'inconvénient de ce qu'on voit, c'est-à-dire que c'est tellement fort qu'on s'arrête souvent à cela et qu'on a l'impression qu'on ne peut pas aller plus loin, que ça y est, c'est prouvé, c'est marqué dans le journal. C'est marqué dans le journal, comme si c'est quelque chose de vrai. Vu à la télé, comme si ça prouvait quoi que ce soit. N'est-ce pas? L'inconvénient, c'est qu'on n'entend rien derrière. C'est que ça arrête la profondeur. Matan Torah, ça a été quelque chose de tellement fort, qu'ils ont entendu ce qu'ils voyaient. Ça veut dire, ils ne sont pas arrêtés. Dans ce qu'ils ont vu, c'était tellement puissant qu'ils ont été secoués jusqu'au bout de leur personne. Vous comprenez? C'est ce que ça veut dire. Ro'im et akolot, pardon, Shomim et anire. Shomim et ce qu'on voit, le spectacle, le papier de Matan Torah, oui. On a Shomea et anire. On a entendu, c'est-à-dire que ça engage tout. On n'a pas vu un spectacle plat, un écran plat, dans lequel on a un objet, n'est-ce pas? On a entendu que Matan Torah, mais que ça nous secoue jusqu'au fond de notre être. Donc, ça veut dire Shomim et anire. D'accord? Il y avait autre chose à Matan Torah aussi. Ro'im et anishma, c'est-à-dire l'inconvénient que l'on n'arrive pas à, en général, quand on entend, c'est une opinion personnelle, ou un jugement personnel, ou un vécu personnel, mais on n'a pas de preuve là-dessus. Ro'im et anishma. On voyait, ça veut dire que ça devient objectif, c'est vrai, c'est tellement indiscutable ce que je vis. C'est cessé d'être un problème, et je peux me dire 2 minutes après, mais est-ce que j'ai bien entendu? Est-ce que je ne suis pas en train de fantasmer? Je rêve. C'est trop beau pour être vrai, c'est pas possible. Vous comprenez? Le doute que je peux avoir, même sur moi-même, d'avoir compris quelque chose, toujours on prendra le cas. Et il y a quelque chose qui s'est passé. Et ce khatan, et puis, j'ai senti que on était ensemble, qu'on vivait sur la même longueur d'onde. Mais 2 minutes après, tu te demandes, est-ce que j'ai pas rêvé? Parce que c'est vrai, c'était évident au moment où je l'ai vécu, mais c'est pas possible. C'est trop beau pour être vrai. C'est pas possible. Moi, d'accord, mais lui, la même chose. Comme moi, j'ai pour lui, lui, il a pour moi. Comme j'ai rencontré Akadosh Baruch Hu, il a par rapport à moi, c'est pas possible. C'est pas possible, j'en doute. À Matan Torah, il n'y a pas eu de doute. On a vu. C'est-à-dire que ça s'est imposé d'une façon indiscutable. On a vu ça. C'est pas resté un truc sur lequel on peut douter. Dans Matan Torah, la grandeur de Matan Torah, entendre les voix et voir et
et voir l'ouïe, les colottes, oui, c'est en vérité, ça décrit la dimension extraordinaire de ce qui s'est passé. C'est quelque chose de tellement, tellement fort que ce qu'on voyait, on voyait dans quelque chose qui est normalement plat, qui nous arrête, qu'on est sollicité d'approfondir, de rentrer là-dedans, que c'est tout le sens que la Torah, c'est notre vie. De l'autre côté, on entendait, on voyait ce qu'on entend, c'est-à-dire que ce qui est de l'ordre de l'impression personnelle, du jugement personnel, comme je vous ai dit, c'est très vrai, mais c'est très personnel, il n'y a pas... Et bien là, on voyait que c'était vrai, que c'était absolument vrai. D'accord? Bien. Et Rav Steinsaltz, on a dit, ça se rattache à Torah chez Birtav et Torah chez Baal Peh. Je vais le dire, je vais le reprendre à mon compte. On a dit que la veille de Matan Torah, ils se sont endormis. Oui, moi je vous dis, c'est pas possible. C'est pas possible. Sauf si quelque part, je refuse d'être Shomi Metakolot, Shomi Meta Etanire, de ça exige tellement de choses de nous que je refuse cette chose-là. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il a dormi? Je ne sais pas s'ils ont vraiment dormi sur leurs 12 oreilles ou pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais c'est quelque chose de cet ordre-là. Que c'est comme, par exemple, quelqu'un, il va faire une compétition, les Jeux Olympiques. Hein? Les Jeux Olympiques, c'est une fois tous les 4 ans, c'est la plus grande épreuve du monde. Et le bonhomme, il n'arrivera pas. Il a une peur de ne pas arriver parce qu'il faut être au bout de ses forces. Qu'il a peur de lui-même. Vous comprenez? Il y a des blocages dans la personne. D'un côté, on attend, on connaît l'importance, et c'est ça même qui va nous bloquer. Il y a des gens, ils sont extraordinaires. Ils sont extraordinaires, ils préparent leurs examens, ils préparent une pièce de théâtre. Ils vont s'entraîner, ils connaissent jusqu'au bout du doigt, au bout des doigts. Et qu'est-ce qui se passe? Ils vont jouer le morceau, le grand trou noir. Mais je sais pas, mais je l'ai répété 10 fois. Et comme s'il y a quelque part, il y a le trac, il y a un stress, il y a des refus, il y a des blocages. Oui. Et c'est de ça qu'il s'agit, d'après moi, dans cette histoire, de dire, je m'excuse, d'excuses, tu peux aller peut-être, je peux voir, merci, de voir que on arrive à dormir avant Matan Torah, c'est-à-dire, on n'a pas l'impatience d'entendre quelque chose là derrière. C'est comme un refus, que c'est tellement énorme ce qu'on va vivre, qu'on a peur de cela, on a un blocage avant ça, ce qu'il faudrait que, quand on reçoit la Torah, tu sais, la Torah, c'est pas une espèce des rouleaux que tu mets dans un coffre et que tu les oublies. Oh, il a nous met le bonach chez le Torah. Malheur à la honte de la Torah, que les gens, ils ont reçu la Torah, mais ils n'entendent rien là derrière, ça les bouge pas. La Torah, elle est restée au Matan Torah, elle est restée au Sinaï. Les Sfarim, ils restent dans la Sifriya. Le Sefer Torah, il reste dans son coffre, dans son haron. C'est un objet. Ça veut dire juste c'est du niré, il n'y a pas de nishma. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucune exigence, il n'y a aucune demande, il n'y a aucune impatience. L'impatience, c'est ce qui crée qu'on puisse voir quelque chose dans ce qu'on reçoit. Pourquoi on voit quelque chose dans ce qu'on... Parce qu'on attend quelque chose, parce qu'on investit quelque chose. Et si on investit quelque chose, c'est ça ce qui nous permet après de voir quelque chose. Mais eux, ils ont fait une grande faute. C'est qu'ils ne voulaient pas cette chose-là. Ils voulaient quelque part respecter la Torah, comme tout le monde, 49 fois, oui, mais ils ne respectent pas la Torah. Parce qu'ils ne l'étudient pas. Ils ont fait un machin qu'on met dans un coffre. Mais ça sous clé.
Vous comprenez? Ce qui est arrivé dans le fait qu'ils ont dormi, c'est qu'ils ont refusé par rapport à Torah chez Birtav, que la Torah Birtav irrigue leur vie, c'est-à-dire elle donne tout le sens de leur vie. Et pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas eu d'impatience. Le fait de ne pas avoir d'impatience, c'est quelque part refuser d'être engagé complètement par ce qu'on va voir. Et ça c'est un refus, c'est un blocage, parce que c'est tellement demander à la personne d'aller au bout de la personne, au bout d'elle-même, que quelque part il y a un refus de cette chose-là. D'accord? Bien. Ça c'est Torah chez Birtav. Torah chez Birtav, il faut être impatient par rapport à Torah chez Birtav. Pardon, il faut... Non, on verra. Dans Torah chez Baal Pé, il y a un problème. C'est que Torah chez Baal Pé, il faut quelque part savoir que toi, c'est toi qui expliques. Non. La Torah, elle dit, et toi, tu dois entendre ce que la Torah te dit. Le risque, c'est de vouloir que toi, tu t'appropries cela, et que tu vas donner un pshat, comme tu es un type intelligent, comme tu dis des choses intéressantes, tu vas donner ton pshat à toi, ta lecture à toi. C'est-à-dire que c'est Chet Adam Arishon. Ça ne m'intéresse pas ce qu'Hachem dit. Ce qui m'intéresse, c'est ce que moi j'ai à dire sur le sujet. Hachem dit ne mange pas, alors je dis non, mais ça veut dire que machin. Le but de l'opération, c'est que, vous comprenez? Par rapport à Moshe Rabbeinu, qui devait descendre les Louchot, par rapport à Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qui se passe de très grave? Pourquoi ils ont été tellement impatients? Parce qu'ils ne voulaient pas être soumis. Ils voulaient être, moi, je suis libre, rester libre. Ils voulaient être libres par rapport à ça. C'est ça le problème. Il y a, pour que la Torah écrite et la Torah orale, ça marche ensemble. Là, c'est le texte lui-même, et l'autre, c'est tout ce que tu dois entendre, tout ce qu'il contient. Alors, il y a, d'abord, il faut accepter, et c'était la première faute qu'ils ont faite, accepter, vouloir, désirer, demander que ça nous donne le sens. Ça veut dire faire le vide chez nous pour rien que la Torah, il n'y a que la Torah qui m'intéresse. Oui, ça, c'est le sommeil d'avant. Je ne sais pas si c'est un sommeil physique ou pas, qu'on a eu besoin de les réveiller. Est-ce que c'est sur le plan physique ou pas? Ça peut être même sur le plan physique, parce que quand on n'est pas impatient, peut-être on arrive à... on n'est pas tellement nerveux, mais peu importe. D'accord? Il faut de l'impatience pour qu'on entende des voix derrière le visible. Maintenant, ce qui se passe avec Moshe, c'est l'inverse. C'est que quand tu vas recevoir les commentaires de la Torah, tu vas recevoir les commentaires de Matan Torah, alors qu'est-ce qu'il faut là, il faut être patient, c'est-à-dire, c'est pas toi qui dictes les choses, tu es soumis à quelque chose. Et chez eux, ils n'ont pas voulu être soumis. Pourquoi ils ont tout de suite voulu faire un Egel Hazav? Comme s'ils attendaient que cela. Oui, parce que ça traduit le refus que c'est la Torah qui leur dit ce que c'est. Comme si Adam Arishon qui décide que c'est lui qui décide. Vous comprenez? Et comme si nous, on décide, le peuple, il refuse d'entendre que. Alors je vais vous dire, le spectacle son et lumière qu'il y avait, vous savez ce que c'est? C'est simplement reproduire la confusion, la perturbation dans laquelle ils étaient. C'est pas, je crois pas que c'est un truc avec grand écran et avec des trucs, on voyait des cercueils qui se baladaient dans le monde et des trucs dans les nuages et des choses de genre là. Ça, c'est la traduction que le Midrash, il nous donne pour dire leur état d'esprit. Que leur état d'esprit, quelque part, que pour s'approprier la Torah, c'est-à-dire pour la prendre pour nous, pour que ce soit nous qui la commentions, il faut qu'on n'accepte pas d'être plié dans la Torah. Alors comment on va faire? C'est très difficile de dire, la Torah, on la reçoit et dit, mais elle ne m'intéresse pas. Alors on va inventer, le Satan, c'est à ça que ça sert, à nous perturber la tête et à nous faire voir des trucs de Moshe Rabbeinu, qu'il est mort, qu'il n'est pas machin, ouais. Et parce que nous, en vérité, ce que nous on attend, c'est que cela, c'est que l'occasion de dire, oh, on va faire un Egel Hazav, on va remplacer l'ordre, la présence de Moshe Rabbeinu qui nous dicte les choses par un Egel Hazav que nous on fait. Oui, c'est ça le Shomim et Kolot, c'est ça le Roim et voilà. Au départ, dit-on dans le Zohar, c'était les Chassidim qui faisaient ça, les Chassidim Arishonim, les Chassidim. Et maintenant ça s'est généralisé. Pourquoi c'était les Chassidim? Parce que je pense que ce travail-là, si on veut être metaken, la vérité, c'est un secret. C'est pas très difficile d'étudier la nuit de Shavuot.
Ben évidemment, parfois on est fatigué. Évidemment, si le sujet n'est pas intéressant, ou on a une journée un peu trop dure, alors on va dormir. Mais en soi, rester réveillé dans la nuit, ouf, on a connu pire. C'est pas... Ouais, il peut de temps en temps avoir un petit truc, surtout quand on ne fait pas le cours, quand on n'étudie pas soi-même, alors on reçoit les trucs de quelqu'un d'autre, alors on peut ne pas faire attention, on manque de vigilance, mais ça n'a pas une difficulté. C'est pas ça qui est metaken. Ça n'arrange rien, ça ne répare rien. C'est pas une question de... Ah, ils ont dormi, alors il faut être réveillé. Ça, c'est un truc bidon. C'est une façon très superficielle de voir les choses. Mais la vérité, c'est que c'est les chassidim arishonim qui peuvent le faire. Ça veut dire des gens qui se préparent à Matan Torah, des gens qui font ce chemin. Mais quand ils font ce chemin, c'est de plus en plus difficile. C'est justement plus ça s'approche, plus ça va se révéler qu'est-ce que je veux vraiment de la Torah. Est-ce que vraiment, je peux faire comme si, je peux faire ça, je peux m'approcher, je peux vouloir la Torah. Le cheval, il court. Mais hop, devant l'obstacle. Mais il sait qu'il va vers l'obstacle. Mais hop, devant l'obstacle, il est bloqué. Hop, le grand trou. Le trou noir. Pourquoi ? Il veut. Vous lui demandez, il dit oui, on est sorti d'Égypte pour ça, on veut ça. Mais quand il s'agit de passer au vécu de la chose, c'est-à-dire de comprendre qu'il n'y a que ça que tu attends, alors c'est plus des discours que tu fais plus semblant. Il faut vraiment être en éveil. Il faut vraiment être dans le désir. Et tu t'es tellement épuisé pour arriver jusqu'à 19,8 sur 1 que les 0,2 qui restent, c'est énorme parce qu'il y a les 19,8 qui ont précédé. Pourquoi on a dormi? On n'a pas dormi avant. Avant, tant que c'était des illusions, qu'on veut la Torah, on attend que ça. Oui. Tant que c'est du discours et tout ça, ça va, oui, on est d'accord, on veut la Torah. Mais quand ça devient quelque chose, tu sais, il n'y a plus autre chose que la Torah. Terrible. Et à l'inverse, quand on va nous rapporter les Luchot et Matan Torah, alors la faute, elle est, tu sais, il ne faut pas se décrocher de la Torah. C'est la Torah qui doit nous dicter la chose. Alors dans la théorie, je comprends très bien. Ce que je fais, j'explique de la Torah. Et c'est de la Torah ce que je fais, c'est vrai. Mais aller jusqu'au bout de dire, en vérité, tout le pshat que tu fais, il n'a de valeur que parce que c'est rattaché, parce que c'est vraiment de la Torah. Et c'est pas ton explication de texte personnelle qui nous intéresse. Ça, c'est quelque chose qu'on refuse. Parce qu'on veut être maître de la Torah. On perd toute sa liberté. Oui. Alors c'est ça qui vient dans le fait qu'ils sont précipités pour évincer Moshe Rabbeinu. Voilà.